vidéo, nous allons justement vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer, n'est-ce pas, votre portefeuille sur MetaMask. Pour ceux justement qui n'ont pas pu suivre comment installer l'extension MetaMask sur notre navigateur Firefox, vous avez le lien en description. Vous pouvez aller visionner pour voir comment ajouter justement l'extension MetaMask sur votre navigateur Firefox. Alors, l'extension donc étant ajoutée en haut à droite, vous voyez l'extension MetaMask est ici. Vous allez justement l'ouvrir et donc vous aurez deux options. Alors, première possibilité pour celui justement qui n'a pas de portefeuille, il va donc cliquer sur, n'est-ce pas, l'espace de droite pour créer justement un portefeuille. C'est un peu comme Trustwallet, c'est facile. Ou alors celui qui a un portefeuille, ici on va donc appuyer sur démarrer et on aura les deux versions. Voyez-vous, permettez justement que l'on puisse changer le positionnement. Et il faut toujours activer la version ordinateur pour que ce soit flexible au niveau de la manipulation. Voilà. Alors ici, à droite, voilà, vous allez donc configurer un nouveau portefeuille si vous n'en avez pas. Ou alors, à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez importer un portefeuille. Ça veut dire au préalable, vous avez votre, je veux dire, vos 12 mots. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a un portefeuille sur Trustwallet, il a au préalable enregistré ces 12 mots quelque part. Attention aux 12 mots. Si vous perdez vos 12 mots, vous avez perdu votre compte. Alors, cela dit, il faut donc cliquez ici pour importer le portefeuille et donc vous acceptez, voilà, les conditions et là vous êtes sur cet écran. Alors ici vous allez donc justement coller vos 12 mots que vous avez au préalable copiés. Ensuite vous allez mettre un mot de passe. Le mot de passe c'est justement ce qui va vous être demandé à chaque fois que vous aurez à vous connecter justement sur MetaMask via Firefox. Alors, il faut dire que dans cette vidéo, nous n'allons pas coller justement le mot. Nous allons sauter cette étape. Alors, pour rappel, vous entrez donc vos 12 mots ici. Vous allez cliquer sur coller, vous allez coller. Ensuite, vous allez définir un mot de passe, au moins 8 caractères. Ensuite, vous cochez ici pour accepter les conditions et vous importez. Votre portefeuille sera ouvert. Alors, on continue la vidéo dans peu de temps. Le temps justement que je copie mon portefeuille. Donc, retour. Vous avez justement entré les 12 mots, vous avez entré votre mot de passe à 2 reprises et vous avez accepté les conditions et vous avez validé. Nous sommes justement dans cet écran et donc nous allons dire tout est terminé pour que, voilà, le portefeuille justement est là. Voyez-vous, j'ai déjà 47 $ dans ce compte en Ethereum. J'aurai donc la possibilité de renommer parce qu'on a la possibilité justement d'utiliser plusieurs portefeuilles. D'accord? Je vais donc cliquer ici sur les détails et voilà ce qui s'affiche. Et bien entendu, et compte one, je vais donc renommer ce portefeuille. D'accord? Je vais donc l'appeler Super One. D'accord? Super One. Attention, j'utilise un smartphone dans ce petit. Super One Fable. Voilà. Fable et Super. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai décidé d'appeler mon portefeuille. D'accord. Après donc avoir renommé, vous pouvez justement valider. D'accord. Et vous voyez ici que vous avez donc l'adresse. Si quelqu'un devait vous envoyer de l'argent, vous pouvez copier l'adresse ou alors scanner cet écran et à travers justement le QR code, vous aurez justement la possibilité de transférer des fonds. Alors, on va donc fermer cet écran. Aucune transaction pour l'instant. Et donc, ce qui va se passer, c'est... Alors, nous sommes justement sur Firefox. Ce qui va se passer, nous allons entrer dans notre back-office. Alors, pour ce faire, il faut franchement que vous puissiez comprendre le processus. D'accord? Il faut forcément aller dans MetaMask. Nous savons comment le faire. On va alors connecter MetaMask. Le portefeuille, justement, est déjà importé. Et donc, nous allons, après donc cette étape, entrer sur notre back-office. MetaMask, l'extension MetaMask est donc appelée sur notre navigateur Firefox. Nous allons alors entrer notre mot de passe au cas où cela nous est demandé. Si ce n'est pas demandé, Dieu merci. Et donc nous allons entrer ici l'adresse super.one.
vous allez voir que nous allons justement avoir accès directement à notre back-office. Pourquoi? Parce que MetaMask est connecté, le portefeuille existe, voilà, et tout se fait assez facilement. Voilà, le back-office donc qui va s'ouvrir, et bingo. Alors, nous sommes donc dans le back-office, le temps que ça charge pour que j'ai accès à mon compte. Voyez-vous, c'est mis join, ça veut dire que je ne suis pas encore connecté. Le système donc recherche et voilà, compte. Tout dépend justement de votre connexion Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais taper sur compte et j'aurai accès à mon back-office. Simplement. Voilà. Nous sommes dans notre back-office. Alors, pour tous les leaders qui suivent cette vidéo, le temps que ça charge, 00, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer en ordre dans quelques secondes. Ça dépend justement de votre connexion Internet. Voilà, tout est bon. Alors, vous êtes dans votre compte, il faut toujours entrer dans Settings ou Réglages et configurer votre numéro de téléphone et votre mail. Pourquoi? Parce que la dernière version qui va sortir, l'application finale, vous aurez accès à votre compte si et seulement si vous aviez entré votre numéro et votre téléphone. D'accord? Ici, c'est pas setting. Ça, c'est une autre chose que nous allons voir justement dans une autre formation. Vous allez taper sur Mobile Connect. Voilà. Mobile Connect. Et nous allons donc configurer notre numéro de téléphone et notre mail. C'est parti. Voilà, connect donc mobile. C'est déjà fait pour moi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en Côte d'Ivoire. Je vais donc entrer mon numéro de téléphone. Et je demande l'obtention, bien sûr, d'un code. Le code, bien sûr, je l'ai ici sur mon téléphone. On va donc le saisir. Ce n'est pas justement le même téléphone que j'utilise. Je vais saisir le code. Ne vous inquiétez pas, le code n'est pas confidentiel. Chacun a son code et son code sera expiré juste après la validation. Alors nous avons là 23 46 83 et je me connecte. Voilà, c'est connecté. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous faites pareil pour le mail. Le mail est déjà connecté. Alors, chers amis, si cette vidéo vous a été utile, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez avec tous vos partenaires et nous vous disons au revoir et bye bye pour la prochaine vidéo.